Aminata n'avait jamais demandé à être servante. La vie avait simplement décidé pour elle. À 22 ans, elle travaillait dans la villa des Mensa depuis 3 ans. 3 ans à se lever avant l'aube. 3 ans à frotter, laver, cuisiner, servir. 3 ans à encaisser les remarques d'Isabelle Mensa sans broncher. Isabelle, c'était le genre de femme qui confondait richesse et supériorité. La quarantaine élégante, mari entrepreneur, 2 enfants dans les meilleures écoles du pays. Elle avait tout ce qu'on peut désirer. Mais ça ne lui suffisait pas. Elle avait aussi besoin d'écraser quelqu'un pour se sentir grande. Et ce quelqu'un, c'était Aminata. Les premières semaines, Aminata avait cru que c'était du stress. Isabelle dirigeait plusieurs boutiques de prêt-à-porter. Les journées chargées, les responsabilités lourdes. Normal que son humeur soit parfois mauvaise. Mais le temps passa. Et Aminata comprit que c'était autre chose. Tu appelles ça du riz? Mon chien mange mieux que ça. Regarde-toi. Tu n'es même pas capable de repasser un chemisier correctement. Reste à ta place, Aminata. T'as pas été éduquée pour réfléchir. Les mots tombaient comme des gifles. Devant les invités, devant les enfants, parfois même devant le mari qui baissait les yeux et se taisait. Isabelle humiliait sans retenue. Comme si c'était naturel. Comme si Aminata n'était pas une personne. Et Aminata encaissait. Elle souriait. Elle disait « Oui madame ». Elle continuait son travail. Pas parce qu'elle avait peur. Pas parce qu'elle était faible. Mais parce qu'elle savait quelque chose qu'Isabelle ignorait complètement. Aminata venait d'un village au nord du pays, à 6 heures de route de la capitale. Un village que la plupart des gens ne connaissaient même pas que Pando. Une dizaine de familles, des champs de mil, un vieux marché hebdomadaire. Et une lignée. Sa grand-mère, Mémé Adzo, était ce que les anciens appelaient une « voyante des eaux ». Pas une sorcière au sens que les gens imaginent. Pas de malédiction, pas de poudre mystérieuse. Mémé Adzo lisait les êtres. Elle posait ses mains sur l'eau dans un bol d'argile, fermait les yeux, et elle voyait. Elle voyait les nœuds dans la vie des gens. Les blocages. Les colères enfouies. Les peurs cachées derrière les sourires. Elle guérissait ces nœuds. Pas toujours. Pas par magie. Mais avec une précision qui laissait les gens sans mots. Avant de mourir, Mémé Adzo avait pris Aminata à part. Elle avait 7 ans à l'époque. Ce dont ne s'explique pas. Il se transmet. Tu l'as déjà. Tu dois juste apprendre à l'écouter. Aminata n'avait pas tout compris ce jour-là. Mais elle n'avait jamais oublié. À la villa des Mensa, Aminata écoutait beaucoup. Pas les conversations des maîtres de maison, ça ne l'intéressait pas. Elle écoutait autre chose. Les silences. Les tensions. Ce que les gens ne disaient pas mais que leur corps criait. Et ce qu'elle entendait dans cette maison, c'était lourd. Isabelle Mensa était une femme terrifiée. Terrifiée de perdre le contrôle. Terrifiée que son mari la regarde un jour avec indifférence. Terrifiée que ses amis la jugent. Terrifiée, au fond, de n'être pas assez. Tout l'argent, toutes les boutiques, toutes les humiliations qu'elle infligeait, c'était sa façon de tenir debout. De prouver quelque chose. À qui? Elle-même n'aurait pas su répondre. Aminata voyait tout ça clairement. Et elle choisissait de ne rien dire. Pas encore. Le tournant arriva un mardi soir d'octobre. Isabelle recevait ses amis pour un dîner. Des femmes comme elle, bien habillées, bien coiffées, bien conscientes de leur rang social. Aminata servait en silence, comme d'habitude. Elle apportait les plats, remplissait les verres, disparaissait dans la cuisine. À un moment, elle posa le plateau de fromage sur la table. Une des invitées fit tomber son verre par inadvertance. Le vin rouge se répandit sur la nappe blanche. Accident banal. Tout le monde vit que c'était l'invité qui avait renversé le verre. Isabelle se leva d'un bond et regarda Aminata. Aminata. C'est quoi ce bordel? Tu ne fais pas attention à ce que tu fais? Le silence tomba autour de la table. Les invités se regardèrent. Tout le monde avait vu. Ce n'était pas Aminata. Et tout le monde le savait. Aminata prit un chiffon.
commença à éponger la nappe sans rien dire. Tu m'entends? Je te parle. Oui, madame. C'est tout ce que t'as à dire? Oui, madame. Vous voyez ça, les filles? J'ai une employée qui ne sait même pas tenir un plateau. Une des invitées, une femme prénommée Céleste, tout sauta légèrement. Isabelle, je crois que c'est moi qui ai renversé le verre. Silence. Isabelle sourit ce sourire crispé qu'elle sortait quand elle perdait pied. Bien sûr que non, Céleste. T'en fais pas. C'est elle qui n'a pas fait attention. Aminata releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois en 3 ans, Aminata ne baissa pas les yeux. Ce soir-là, en lavant la vaisselle, Aminata prit une décision. Elle n'avait pas de plan précis. Pas de vengeance préparée. Elle avait juste compris que le moment était venu. Pas de partir. Pas de se battre. Mais d'agir avec ce qu'elle savait faire. Elle sortit un petit carnet de sa chambre. Un carnet que Mémé Adzo lui avait donné avant de mourir. Des pages couvertes d'une écriture fine, presque illisible. Des notes sur les plantes, sur les personnes, sur ce qu'elle appelait les nœuds de l'âme. Aminata l'avait lu 100 fois. Elle connaissait chaque page par cœur. Le lendemain matin, Aminata prépara le petit déjeuner comme d'habitude. Mais ce jour-là, elle ajouta quelque chose dans le thé d'Isabelle. Pas du poison. Pas de la magie noire. Juste une infusion que Mémé Adzo utilisait pour ce qu'elle appelait « ouvrir les yeux des aveugles volontaires ». Du vétiver, de la racine de gingembre sauvage, et une plante dont Aminata ne connaissait le nom qu'en langue locale. Aucun danger physique. Mémé Adzo était formelle là-dessus. Ce mélange ne faisait pas de mal. Il faisait juste remonter à la surface ce qu'on enterrait. Isabelle but son thé sans remarquer quoi que ce soit. Les effets ne furent pas immédiats. Ils ne sont jamais immédiats avec ces choses-là. Le premier jour, rien. Isabelle fut même particulièrement désagréable, comme pour compenser. Elle renvoya 2 fois Aminata refaire le lit parce que les coins n'étaient pas assez nets. Le deuxième jour, Aminata remarqua qu'Isabelle était silencieuse au petit déjeuner. Pas de mauvaise humeur. Juste absente. Les yeux dans le vide. Comme quelqu'un qui ressasse quelque chose qu'il ne comprend pas encore. Le troisième jour, Isabelle ne vint pas pour le déjeuner. Elle était dans sa chambre. Aminata monta lui apporter un plateau. Elle frappa, entra. Isabelle était assise sur le bord du lit, les mains posées sur ses genoux. Elle regardait le sol. Elle n'avait pas pleuré car ses yeux étaient secs. Mais quelque chose dans son visage avait changé. Pose ça là, dit-elle sans lever la tête. Aminata posa le plateau sur la table de nuit. Elle allait ressortir. Aminata. Elle s'arrêta. Tu penses que je suis une bonne personne? La question la prit au dépourvu. Pas parce qu'elle ne savait pas quoi répondre. Mais parce qu'elle n'avait pas prévu qu'Isabelle pose cette question aussi vite. Madame? Réponds-moi honnêtement. Pas comme une employée. Comme une personne. Aminata resta immobile quelques secondes. Non, madame. Je ne le pense pas. Isabelle ne réagit pas. Elle hocha lentement la tête. Comme si elle venait de confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. Le 4e jour, Isabelle appela sa mère. Aminata n'entendait pas la conversation depuis la cuisine, mais elle voyait Isabelle par la fenêtre du jardin, assise dans le fauteuil du salon, le téléphone contre l'oreille. Elle ne parlait presque pas. Elle écoutait. Et à un moment, elle couvrit son visage de sa main libre. Le 5e jour, Isabelle convoqua Aminata au salon. Aminata s'attendait à tout. À un licenciement. À de nouvelles humiliations. À une scène. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'était à la voir assise les mains croisées, les yeux rouges, et dire. Je t'ai maltraité. Depuis le début. Je le sais. Aminata ne répondit pas tout de suite. Ces derniers jours, j'ai eu du mal à dormir. Je repense à des choses. Des choses que j'ai dites. Des choses que j'ai faites. Je ne sais pas pourquoi maintenant, mais... Elle s'arrêta. Se racla la gorge. Je voulais te dire que j'avais tort.
Et que si tu veux partir, je comprends. Aminata resta. Pas par manque d'options. Pas par pitié. Elle resta parce que Mémé Adzo lui avait appris que le vrai travail commençait après les larmes. N'importe qui peut se sentir coupable pendant 5 jours. Changer, c'est autre chose. Et elle voulait voir si Isabelle était capable de ce autre chose. Les semaines suivantes furent étranges. Isabelle était moins autoritaire. Elle demandait plutôt qu'elle n'ordonnait. Elle n'humiliait plus. Mais elle cherchait manifestement ses repères, comme quelqu'un qui a toujours marché avec une canne et qui découvre qu'il n'en a pas besoin mais qui ne sait plus vraiment comment avancer. Un soir, elle frappa à la porte de la petite chambre d'Aminata. Ce n'était jamais arrivé en 3 ans. « Je peux entrer ?» Aminata posa son carnet. Elle s'écarta pour la laisser passer. Isabelle regarda la chambre. Petite. Simple. Un lit, une table, une fenêtre qui donnait sur la cour. Une étagère avec quelques livres, des plantes séchées dans un bocal en verre, le vieux carnet de Mémé Adzo. C'est petit, dit Isabelle. C'est suffisant. Isabelle s'assit au bord de la chaise, comme une invitée qui ne sait pas si elle a le droit d'être là. Ces plantes, c'est pour quoi faire ? Aminata hésita une fraction de seconde. Ma grand-mère m'a appris à les utiliser. Certaines calment. Certaines clarifient l'esprit. Isabelle la regarda. Le thé que tu m'as préparé il y a 2 semaines. Il avait un goût différent. Ce n'était pas une accusation. C'était une question. Aminata soutint son regard. Oui. Tu m'as donné quelque chose ? Quelque chose qui ne fait pas de mal. Quelque chose qui aide à voir clair. Isabelle resta silencieuse un long moment. Elle aurait pu se mettre en colère. Elle aurait pu crier. Elle aurait pu la renvoyer sur le champ. Elle ne fit rien de tout ça. Est-ce que ça fonctionne encore ? Demanda-t-elle doucement. Ça fonctionne si la personne veut que ça fonctionne. Isabelle voulait que ça fonctionne. Les semaines devinrent des mois. Aminata préparait régulièrement des infusions. Pas les mêmes à chaque fois, elle adaptait selon ce qu'elle observait. Parfois Isabelle avait besoin de calme. Parfois de courage. Parfois simplement d'être vue. Elle parlait de plus en plus. Pas comme maîtresse et employée. Comme 2 femmes dans la même cuisine à 7 heures du soir, avec une tisane chaude entre elles. Aminata découvrit des choses qu'elle n'avait pas vues depuis le début. La mère d'Isabelle était encore plus dure qu'elle. Isabelle avait grandi avec la certitude que montrer sa faiblesse était impardonnable. Que dominer les autres était la preuve qu'on existait. Elle n'avait pas inventé cette façon d'être, elle l'avait héritée. Et elle l'avait retransmise sans s'en rendre compte. Ma fille, dit-elle un soir. Tu penses qu'elle m'en veut ? Laquelle ? Demanda Aminata. Charlotte. La grande. Elle ne me parle plus beaucoup depuis quelque temps. Elle vous observe, dit Aminata. Elle essaie de comprendre si vous avez changé ou si c'est une phase. Isabelle regarda sa tasse. Comment tu sais ça ? Parce que moi aussi je l'observe. Charlotte avait 15 ans. Elle avait grandi dans cette maison avec la même loi non écrite que sa mère, les faibles se font écraser. Elle avait hérité de la même dureté, de la même façon de couper les gens avec les mots. Mais contrairement à Isabelle, Charlotte avait quelque chose que sa mère n'avait pas eu, elle avait vu le changement en cours. Elle avait vu sa mère devenir différente. Et quelque chose en elle était en attente de savoir si c'était réel. Aminata ne força rien. Elle fut simplement présente. Un après-midi, Charlotte l'avait trouvée dans le jardin en train de faire sécher des herbes sur une vieille toile. Elle s'était arrêtée à 2 mètres, les bras croisés, comme si approcher était une forme de capitulation. C'est quoi ce truc ? De la citronnelle. Et là, c'est du basilic sauvage. Pourquoi faire ? Pour soigner. Pour calmer. Ça dépend de ce dont on a besoin. Charlotte resta debout, hésitante. T'es guérisseuse ou un truc comme ça ? Ou un truc comme ça, dit Aminata en souriant. Charlotte s'assit par terre, à côté d'elle. Et sans vraiment s'en rendre compte, elle commença à poser des questions. Sur les plantes. Sur le village. Sur Mémé Adzo.
Et Aminata répondit. Simplement. Sans en faire trop. 3 mois plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabelle avait une amie proche, Marem, qui gérait une boutique de bien-être dans le centre-ville. Marem avait entendu parler très discrètement des infusions d'Aminata. Par Isabelle, qui n'avait pas pu s'empêcher d'en toucher un mot. Elle voulait rencontrer Aminata. Isabelle transmit la demande avec une sorte de gêne, comme si elle réalisait soudain que cette femme qu'elle avait humiliée pendant 3 ans avait quelque chose qu'elle-même n'avait pas. Tu n'es pas obligée, dit-elle. Mais Marem est sérieuse. Elle cherche? Je sais ce qu'elle cherche, dit Aminata. Oui, je veux bien la rencontrer. Marem arriva un samedi matin. Petite, dynamique, les yeux vifs. Elle regardait Aminata avec la curiosité sincère de quelqu'un qui ne s'embarrasse pas des préjugés. Elles parlèrent 2 heures. Aminata lui expliqua sa façon de travailler. Pas de promesses miraculeuses. Pas de rituel mystérieux. Une connaissance des plantes, une lecture des personnes, et un respect fondamental de ce que les gens traversaient. Marem écoutait sans l'interrompre. À la fin, elle dit. Je cherche quelqu'un pour animer des ateliers dans ma boutique. Des ateliers sur les plantes médicinales, le bien-être, les médecines traditionnelles. Est-ce que ça t'intéresse? Aminata regarda Isabelle du coin de l'œil. Isabelle fixait sa tasse. Combien de temps par semaine? Demanda Aminata. À toi de voir. On commence doucement. Un atelier par semaine. Si ça prend, on développe. Ce soir-là, Aminata et Isabelle se retrouvèrent seules dans la cuisine. Le mari était en déplacement. Les enfants dormaient. Isabelle finit par dire ce qu'elle retenait depuis des heures. Si tu pars travailler chez Marem, tu pars d'ici? Pas forcément tout de suite. Mais oui, à terme. Isabelle hocha la tête lentement. C'est bien. C'est vraiment bien. Sa voix tremblait légèrement. Pas de tristesse exactement. Plutôt la reconnaissance douloureuse qu'elle avait gâché 3 ans de la vie de quelqu'un qui méritait bien mieux. Aminata. Est-ce que tu m'as pardonné? Aminata prit le temps de répondre. Pas pour ménager la suspense. Juste parce que c'était une vraie question et qu'elle méritait une vraie réponse. Je travaille là-dessus, dit-elle finalement. Mais je ne t'en veux plus. C'est déjà quelque chose. Aminata commença les ateliers chez Marem 2 semaines plus tard. Elle y allait le mardi et le jeudi après-midi, après avoir fini à la villa. Les ateliers étaient petits au début, 6, 7 personnes assises en cercle sur des coussins, avec des bols de plantes séchées au centre. Elle ne parlait pas comme une conférencière. Elle parlait comme Mémé Adzo lui avait parlé. Directement. Simplement. Avec des histoires. Les gens revenaient. Ils amenaient des amis. Ils posaient des questions que les médecins n'avaient jamais réussi à entendre. 2 mois après le premier atelier, la liste d'attente était de 3 semaines. Isabelle vint un jeudi. Elle ne l'avait pas dit à l'avance. Elle entra dans la boutique de Marem, s'assit au fond du groupe, et écouta Aminata parler pendant 1h30. Aminata la vit arriver. Elle ne changea rien à sa façon de faire. Elle continua. À la fin de l'atelier, quand les gens se dispersèrent, Isabelle resta. Elle s'approcha. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'Aminata n'y avait jamais vu en 3 ans de cohabitation, de l'admiration. Je ne savais pas, dit-elle. Je sais, dit Aminata. Comment tu faisais pour continuer à travailler normalement alors que tu savais tout ça? Parce que ce n'est pas parce qu'on a un don qu'on échappe à la réalité. J'avais besoin de ce travail. Et je savais que le moment viendrait. Isabelle regarda ses mains. Tu avais prévu depuis le début que ça finirait comme ça? Non. J'avais juste décidé de ne pas laisser vos mots décider de ce que je valais. 6 mois plus tard, Aminata quitta la villa des Mensa. Isabelle lui fit une lettre de recommandation. Pas une lettre formelle et froide, une vraie lettre, écrite à la main, où elle parlait d'Aminata comme de quelqu'un qui lui avait appris quelque chose d'essentiel sur elle-même. Charlotte l'avait accompagnée jusqu'à la porte le jour du départ. Elle lui avait serré la main en disant « Reviens nous voir », avec cette maladresse touchante des adolescents qui n'ont pas encore appris à exprimer ce qu'ils ressentent.
Aminata prit un petit appartement près de la boutique de Marem. 2 pièces, une fenêtre qui donnait sur un jacaranda en fleurs. Elle installa ses plantes sur le rebord de la fenêtre, posa le carnet de Mémé Adzo sur la table, et s'assit un long moment dans le silence. Elle pensa à sa grand-mère. À ce qu'elle lui avait dit à 7 ans. Ce dont ne s'explique pas. Il se transmet. Tu l'as déjà. Tu dois juste apprendre à l'écouter. Elle avait écouté. Et ça avait suffi. L'histoire d'Aminata ne fit pas la une des journaux. Personne ne fit de reportage sur elle. Il n'y eut ni discours ni récompense. Mais dans la ville, dans les cercles discrets de ceux qui cherchent autre chose que les réponses ordinaires, son nom commença à circuler. Une femme qui écoutait vraiment. Qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Qui ne prétendait pas avoir toutes les réponses mais qui savait poser les bonnes questions. Elle recevait des gens chez elle le samedi matin. Des femmes surtout, mais pas seulement. Des hommes qui n'auraient jamais admis avoir besoin d'aide. Des jeunes qui ne savaient pas encore qui ils étaient. Des vieux qui portaient des nœuds depuis trop longtemps. Elle préparait du thé. Elle posait des questions. Elle écoutait. Et parfois, si elle sentait que c'était nécessaire, elle ajoutait quelque chose dans la tasse. Rien de dangereux. Juste ce que Mémé Adzo lui avait appris. Isabelle continua à changer. Lentement, pas à pas, avec des rechutes et des jours difficiles, parce que changer vraiment, ça ressemble à ça. Elle reprit contact avec sa mère pour lui dire des choses qu'elle n'avait jamais dites. Ça se passa mal la première fois. Mieux la deuxième. Et la troisième fois, elles pleurèrent toutes les deux au téléphone pendant une demi-heure. Charlotte, la grande fille, commença à venir aux ateliers d'Aminata. Elle n'en parlait à personne au lycée, c'était son jardin secret. Elle apprit le nom des plantes. Elle apprit à faire du thé pour sa mère les soirs où l'atmosphère devenait lourde. Et un jour, elle demanda à Aminata. Comment tu savais que tu avais ce don? Comment tu l'as reconnu? Aminata réfléchit. Je ne l'ai pas reconnu. Je l'ai juste utilisé. Et en l'utilisant, j'ai compris ce que c'était. Charlotte hocha la tête lentement. Comme quelqu'un qui range une information importante dans un endroit sûr. Il y a une dernière chose à dire sur cette histoire. Beaucoup de gens, en entendant parler d'Aminata, pensaient que son pouvoir c'était les plantes. La connaissance des herbes, des infusions, des remèdes. C'est ce qu'on voyait. C'est ce qui se racontait. Mais ce n'était pas ça. Son vrai pouvoir, c'était d'avoir traversé 3 ans d'humiliation sans se laisser convaincre qu'elle était moins que ce qu'elle était. D'avoir gardé les yeux ouverts alors que tout l'invitait à fermer la porte sur elle-même. D'avoir choisi, au bon moment, d'agir avec ce qu'elle savait plutôt que de réagir avec ce qu'elle ressentait. Les plantes n'étaient qu'un outil. L'outil de quelqu'un qui savait déjà ce qu'il faisait. Mémé Adzo le lui avait dit à 7 ans. Et Aminata, dans une petite villa de la capitale, au milieu des remontrances et des corvées, n'avait jamais cessé de l'écouter. C'est ça, le pouvoir inattendu. Pas spectaculaire. Pas bruyant. Mais durable. Et absolument impossible à humilier.